Molière est mort, c'est pas possible, mon Jean-Baptiste. Il n'aura pas eu de chance, le pauvre petit. Pauvre petit, faut voir. Tu l'as connu, toi, l'atelier du papa. C'était pas l'opulence, mais c'était pas non plus la cour des miracles. Je me rappelle. Ah, ça, pour vous rappeler, vous vous rappelez. Juste, vous n'êtes pas d'accord sur Molière. Il y en a un qui pense ci, l'autre qui pense ça, et vous vous disputez, et vous vous battez. Oui, mais moi je le connaissais, Molière. Moi aussi, je le connaissais bien, même. Et voilà, c'est reparti. Mais tout le monde le connaissait, Molière. Si ça se trouve, on le connaîtra pendant longtemps. Tu vas faire la femme. Je vous en prie, monsieur. Nous n'avons point gardé les cochons enfants. Allez, c'est pour l'histoire. Pour qu'ils se souviennent. Qu'ils sachent tous bien d'où ils venaient, ce Molière. Bon, alors, mais pour l'histoire. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la maman, la femme ou papa. Bon, allonge-toi. Oh! Allonge-toi sur le lit, faut tout te dire. Oh, tout de même. Chut. Le papa de Molière. Et c'est là que pour la première fois, Molière tombe amoureux. De qui? De qui? Enfin, de Madeleine. Madeleine Béjart, voyons. Ah oui, c'est vrai qu'elle était belle. Belle. Radieuse, tu veux dire. La Béjart, la comédienne. Elle qui par son regard te fait sentir être un autre. Elle dont la douceur des lèvres donne un sens à ta vie. Elle dont toutes les rondeurs te renvoient en un instant à ton état d'humain et ta qualité d'homme. Non mais t'as vu comment t'attaques le texte des fâcheux? Non mais c'est toi le fâcheux. Allez, pousse-toi de là. Je vais te montrer comment ça se déclame des Molières. J'étais sur le théâtre, en humeur d'écouter la pièce, qu'à plusieurs j'avais ouï vanter, les acteurs commencent... Les acteurs, mais tu ne sais même pas faire ronfler les verres. Ah, la Madeleine, la Béjart. C'était l'amour, la passion, le jeune homme fougueux, la comédienne installée. Mais ça n'a pas duré. Bon, 2 mois après, déjà embrouillés comme chien et chat, toujours à se disputer. Le père Poquelin en colère contre les Béjart. Bouge pas, je te le fais. Ah, monsieur mon frère veut du beau langage, de l'empoulé joli. Fais-toi statue, écoute. Un beau rouge, un peu comme celle-là? Ah bah oui, la même. Ah, traître infâme. C'est toi le scélérat qui m'avait volé ma chaussure et tu oses te dire mon frère? Mais disparais. Ah mon frère, ami, mon frère. Et je t'aime, Non! Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations. Non, pas les chaussures. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de chaussures? Rien, laisse, voilà. C'est le lot de nous autres artistes, jetés sur les routes de France, à l'affût d'un tréteau pour gagner la pitance. Non, c'est ça la vie d'artiste. Vision d'ivrogne, oui. Toujours prêt à se battre, à se lamenter sur son sort. Ah, s'il avait été fait du même bois, que dis-je, de la même guimauve qui me semble vous constituer, il serait pas allé bien loin, Jean-Baptiste. Parce que vous semblez oublier que c'est à ce moment-là qu'il est devenu quelqu'un, qu'il s'est mis à faire des farces. Parce que jusqu'alors, votre très cher Molière restait tragédien, si vous l'êtes ainsi. Mais entre nous, dans ce registre-là, il n'était pas très bon. J'irais même jusqu'à dire qu'il était mauvais comme un pou. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Je sais pas, ça me vient comme ça, moi. Vous avez déjà vu un pou qui jouait bien la tragédie, vous? C'est un nom. Eh ben voilà, en prison du premier coup. Très bien. Michel, j'ai une idée pour ton gage. Tu vas faire une précieuse ridicule et toi, Jean, tu vas faire l'autre. Il serait bon, mon ami, qu'avant de m'en aller quérir le prêtre pour les derniers sacrements, je puisse enfin vivre une vie où je n'attendrai pas vos paroles ardemment. En amour,
Don Juan, vas-y, nous t'écoutons. Bon, allez, Jean. J'attends. En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve pas votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Face aux comédiens de l'hôtel de Bourgogne, il gagna tout et bientôt il s'installa au Petit Bourbon. Là encore, belle époque. Même plus un sou pour me payer un honnête verre de vin. Et c'est à cause de ce satané Michel. Il a encore fallu que ce soit moi qui paie tout à l'heure. Ah, je connais bien ce genre de type. Une sacrée descente, de belles paroles, mais quand il s'agit de sortir ses sous, il n'y a plus personne. Mon bel argent, mon bel argent. Qu'est-ce que je vous disais? Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Pardon, hein, surtout pardon. Pardon. Dites pardonne-nous. Dites pardonne-nous et ajoutez-y pitié et mettez-y le ton, messieurs les comédiens. Pitié, pardonne-nous. Voilà. Et ben voilà les hommes, c'est pas si compliqué. Allez, viens y avoir la messe pour Jean-Baptiste. Faut finir le récit avant qu'on nous l'enterre et que commence le cortège des hypocrites. Tiens, sa pièce, Georges Dandin, ou Le mari confondu. Tu l'as dit toi-même, dans le titre, tu as toute la vie amoureuse de Molière. Et le misanthrope, même chose. C'est toujours l'histoire d'un homme et d'une femme qui veut pas de lui. C'est vrai, après tout, que ça n'a duré que 4 ans. Bah oui, ne regarde pas comme ça. Elle l'a pas aimé tant que ça. Et puis c'est justement ce mariage avec Armande qui lui a valu la disgrâce du roi. Ah, facile pour ses détracteurs d'aller faire courir le bruit qu'elle n'était pas sa belle-fille, mais sa propre fille. Ce qui après tout est fort possible. Ah, va savoir. Oui, ben on sait pas, c'est très bien comme ça. N'empêche que pour tout le monde, c'était bien un inceste. Et les curés ne se sont pas gênés pour l'abattre. 5 ans ils ont fait interdire le Tartuffe, 5 ans. Eh oui. Comment ça, et oui? C'est tout ce que ça te fait, 5 ans? Imagine qu'on t'interdise de boire pendant 5 ans, hein? Qu'est-ce que tu ferais? Ne dis pas des choses pareilles, Paula. Ça fait peur. Manteau. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est du latin de cuisine. C'est le malade imaginaire, la fin du dernier acte. Là où Jean-Baptiste s'est trouvé mal, le jureau. Mais arrête, Jean, c'est pas drôle. Oh mais il se met à délirer. Jean, s'il te plaît, reste avec nous, il va nous quitter. Jean, je te promets, si tu restes avec nous, j'irai partout, j'irai de ville en ville, j'irai leur dire quel grand comédien tu étais, je leur parlerai de ton charme, de ta grâce naturelle. Mais ne pars pas, reste avec nous, Jean, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour boire un coup tranquille? À ta santé, Jean-Baptiste.